sommes sur le voilier Masserval, au port du Frioul, amarré depuis ce matin, et j'ai le plaisir d'accueillir une charmante personne qui vient nous présenter son activité, et je vais lui laisser la parole. Absolument, donc moi je suis Mélanie, je travaille au Naturoscope, qui est une association d'éducation à l'environnement. Et donc l'été, on vient au devant des plaisanciers pour pouvoir parler des bons gestes à faire à bord. Voilà, et donc nous avons eu le plaisir d'échanger au travers d'un petit questionnaire sur les bonnes habitudes à bord d'un voilier ou toute autre embarcation. Et donc, quels sont les messages que vous êtes tentés de faire passer ? Alors cette année, la campagne Éco-Gestes Méditerranée a vraiment mis l'accent sur la posidonie, la protection de cet herbier. Donc ça va être sur le mouillage effectivement du bateau, d'éviter de jeter l'ancre dedans, de préférer les zones de sable. Si possible, s'il y a des boues écologiques, c'est encore mieux. Mais l'idée, c'est déjà de découvrir cette plante, savoir à quel point elle est importante et le but étant de la protéger. Donc il y a maintenant des applications qui permettent aussi de pouvoir mouiller en sécurité sans toucher l'herbier de posidonie. Et c'est le message principal qu'on va faire passer. Et quelles sont ces applications ? Alors elle s'appelle Donia, c'est une application qui se télécharge sur smartphone et qui cartographie les fonds marins et qui vous indique les endroits les plus propices au mouillage. D'accord. Et cette campagne de sensibilisation, elle est faite sur la côte méditerranéenne, donc vous avez, j'imagine, beaucoup d'homologues, de collègues qui font le tour des ports. Absolument. Alors c'est vrai que cette campagne elle existe depuis 2002, donc elle était exclusivement sur la région PACA. Depuis 2 ans, on a fusionné avec l'Occitanie et la Corse aussi qui est rentrée. Donc c'est vraiment toute la façade méditerranéenne qui est touchée par cette campagne. Et donc on est une quinzaine d'associations comme la mienne à faire ça pendant l'été et à avoir plus de 10 000 plaisanciers et à passer les bons gestes. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. C'est ce petit fanion qui devrait être visible du coup de plus en plus sur les bateaux. Oui. Qui permet nous de voir les bateaux qui ont déjà participé et que le plaisancier puisse montrer son engagement aussi pour la protection de la mer et le respect des bons gestes à avoir à bord. D'accord. Bon, et est-ce que vous avez aussi, alors ça c'est une question subsidiaire, une démarche auprès des personnes qui fréquentent les plages ? Absolument. Donc la deuxième campagne que l'on fait l'été s'appelle Infomer. Donc là on a un stand sur les plages où on vient aussi grâce à une petite enquête amener les gens à réfléchir sur leur comportement, sur les crèmes solaires, sur les mégots de cigarettes qui sont beaucoup jetés dans le sable. Donc on va distribuer des petits cendriers de poche, on va essayer d'avoir des... Et puis cette posidonie toujours qui se dépose sur la plage aussi sous forme de feuilles mortes, que les gens prennent pour une algue embêtante, un déchet qu'il faut éliminer. Alors qu'en fait pas du tout, ça protège les plages de l'érosion et ça évite justement que le littoral soit grignoté. Donc c'est plein de messages comme ça de découverte de la nature déjà à la base et en plus de protection et d'information. D'accord. Alors quand vous abordez les voileux entre guillemets sur les pontons, vous avez avec vous un questionnaire avec différentes rubriques bien ciblées. Est-ce que vous pouvez juste en dire un mot et peut-être de mettre ça en rapport avec les bons gestes? Absolument. Alors ces questions sont effectivement étudiées pour pouvoir interpeller le plaisancier sur ses pratiques. Donc on va avoir des questions sur l'encre du bateau, on va avoir des questions très importantes sur les produits qui vont être utilisés à bord. L'idée étant de limiter les produits chimiques et effectivement d'avoir des produits écologiques à bord. Ça va être sur le rejet donc des cuves s'il y en a, ça va être effectivement sur les déchets aussi en général, est-ce qu'ils sont triés, est-ce que le nourrissage des poissons. Donc l'idée c'est de voir si ce sont des gestes que les plaisanciers font déjà. S'ils ne le faisaient pas, qu'ils s'engagent à améliorer leurs gestes, évidemment. Le but est d'avoir une bonne pratique et tout simplement d'apporter de l'information parce que il y en a aussi une méconnaissance finalement du milieu marin et un plaisancier ne sait pas forcément la vie marine qu'il peut y avoir sous son bateau. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir les interpeller par des questions et on espère les faire changer si ce n'était pas des bons gestes. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est les bonnes habitudes au mouillage, puisque le Masserval a beaucoup pratiqué les mouillages et on croise beaucoup de voiliers, d'embarcations, avec notamment aussi des enfants. Et le plaisir, c'est toujours d'envoyer quelques miettes autour du bateau pour amuser un petit peu à la fois les enfants, même parfois les adultes. Absolument, les adultes aussi aiment bien voir ces petits poissons frétillés. On est d'accord. Comme vous le dites, tous les bateaux à qui on pose la question nous répondent « Ah bah oui, il y a un petit bout de pain qui tombe parfois ». Donc ils pensent pas à mal parce que ils voient l'animal qui a faim, donc pour eux ils sont
on va dire, gentil avec les animaux. Ouais. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que la nourriture humaine, à la base, ils ne sont pas prévus pour digérer ce genre de nourriture-là. Et finalement, il n'y a qu'un poisson qui vient manger cette nourriture, c'est l'oblade. Oui. Ce poisson qui est détritivore, qui va même venir manger ce qui sort des cuves. Donc, Oui. peu importe la nourriture qui tombe, il va le manger. Oui. Le souci, c'est que ce poisson se reproduit, prolifère, prend la place des autres poissons et vont les chasser même des calanques. Donc ça va aussi complètement modifier le milieu aussi, puisque ça pollue finalement, hein, multiplié par le nombre de bateaux qui font ça. Dans une petite calanque, ça pollue aussi l'eau. Donc après, on va avoir des bactéries qui vont se développer, on va avoir pas mal de problématiques. Donc on pense bien faire, mais malheureusement, c'est un mauvais geste à avoir que de nourrir l'animal sauvage en mer. D'accord. Alors, j'ai l'impression que nous avons bien étayé le sujet qui a son importance de nos jours. Est-ce que vous avez un message final ou peut-être des liens internet à suggérer ? Alors, la campagne Éco-Gestes Méditerranée regroupe toutes ces informations-là qu'on vient de voir. La campagne Infomer aussi le résume. Nous, notre site, c'est le naturoscope.fr aussi, où on a plein de bons gestes et plein de banques d'images, d'informations, de jeux pour les enfants. Nous, on travaille beaucoup avec les enfants en milieu scolaire. Donc, on est vraiment dans l'éducation par le jeu, par voilà, les bonnes informations. Donc après, l'idée, c'est vraiment d'avoir un masque, un tuba et d'aller voir sous l'eau ce qui se passe sous le bateau, parce que c'est là qu'on se rend compte finalement que y a de la vie et qu'il faut la protéger. Donc voilà, c'est un peu le message. Allez voir ce qui se passe sous votre bateau, il y a plein de choses jolies. D'accord. Donc votre prénom c'est Mélanie. Mélanie. Donc voilà, Mélanie qui vous a, je pense, transmis bon nombre d'informations qui devraient nous être utiles à tous, nous qui aimons la mer, qui aimons la navigation. Et je pense que ça fera plaisir à nos abonnés. Merci Mélanie. Merci à vous.